Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Il y a un projet qui s'appelle Sachons dire non. Un peuple, c'est celui qui sait dire non. Il y a quelques jours, je vous rappelle, quelques semaines, c'est pas très loin, Charlotte Dipanda a décidé de faire un régime dans ce pays. Dans sa vie personnelle et individuelle, un deal qu'elle fait avec son mari. Elle a décidé de faire un régime. Ce régime ne vous a pas plu. Pendant plus de 3 semaines, on a eu tous les Camerounais s'indigner. Ce n'est pas normal. On n'accepte pas. Même les gens qui n'étaient pas capables de mettre un post sur Internet se sont levés pour menacer le vieux Fernand Lopez. Pour dire à Fernando Lopez que, comme il a fini de tailler sa viande, comme il veut manger ça, là, nous on n'aime pas comme ça là. On a commencé à dire tout et n'importe quoi. Si leur amour n'était pas solide, seulement les ragots qu'on raconte sur Facebook auraient détruit leur union. Si leur amour n'était pas solide, ça veut dire qu'on dit qu'un peuple, ça veut dire que l'amour par la détestation de l'autre, ça veut dire que vous avez préféré démontrer votre amour à Charlotte Dipanda dans la détestation de Fernand Lopez. Parce que votre amour est un amour empoisonné. C'est l'amour des gens qui n'ont pas l'amour dans le cœur. C'est-à-dire, vous avez profité, vous vous êtes dit, on va démontrer à Charlotte Dipanda qu'on la supporte, qu'on l'aime, qu'on est inquiète pour elle dans ce mécanisme. Et comment on va le faire? En manifestant de la détestation pour son amoureux, son mari avec qui elle vit. Son mari avec qui elle vit. Vous vous êtes déchargé dessus. Un peu qui la touche de manière personnelle. Il y a quelque temps, Mbargangere et Pomba décide de vous faire les poches. Parce que ce que vous voyez qu'on appelle là, ça veut dire que on vous met les mains dans les poches. C'est un peuple qui ne reconnaît même plus ses propres poches. C'est déjà quelqu'un, c'est un peuple qui ne sait plus où aller. C'est-à-dire que quand on vous met les mains dans les poches, parce que quand on vous dit qu'on passe, la carte d'identité passe à 15 000, c'est qu'on vous a mis les mains dans la poche. Et c'est là où vous deviez vous lever. Tous les jours. On doit se lever tous les jours pour dire non, non et non. Sachons dire non. Un peuple dit non. Un peuple n'accepte pas. Parce que j'ai l'impression que vous avez normalisé. Vous avez accepté. Si vous acceptez aujourd'hui que la carte d'identité passe à 15 000, qu'est-ce qui va vous forcer à contester la fraude qui va venir à l'élection? Si aujourd'hui vous ne trouvez pas la petite énergie en entraînement, c'est maintenant qu'on devait s'entraîner. On ne va pas apprendre à dire non au niveau de dire non quand ils vont essayer de nous voler la victoire du peuple. On doit s'entraîner à dire non sur des choses basiques. Et les petites choses basiques comme la carte d'identité, on doit pouvoir dire non et non et non. Le Camerounais lambda n'a même pas l'eau pour manger. La carte nationale d'identité est obligatoire. Elle est obligatoire. C'est pour ça qu'à la base, elle est gratuite. Et on ne paye la carte d'identité que lorsqu'on te l'a d'abord donnée gratuite et tu l'as perdue. Tant que tu ne l'as pas perdue, tu peux la changer normalement. Et tout d'un coup, pour des raisons que nous ignorons, nous passons de quelque chose qui était gratuit, plus payant à 2100 francs, qui passe maintenant à 15 500 et vous ne dites rien. Vous voulez me faire croire que vous ne pouvez pas vous indigner de manière permanente et constante contre le prix de la carte nationale d'identité, mais vous allez trouver l'énergie pour contester Clément Atana. Non les gars, je suis désolé. Même les petits combats comme ça, c'est là où il faut s'entraîner à stopper le truc. C'est-à-dire que on ne peut pas, on doit continuer. Il doit y avoir une campagne pour dire, on dit non, c'est à l'unanimité. Quand le peuple dit non à l'unanimité, mais le truc s'arrête, non? Quand le peuple dit non, est-ce qu'il y a une partie du peuple là qui est d'accord que non, on doit pouvoir, qu'on doit accepter la carte à 15 500? Je ne crois pas. Mais vous n'avez pas l'énergie pour lutter pour l'intérêt collectif. C'est là où Pomba vous a compris. Pomba a compris que vous pouvez attaquer les gens sur les choses individuelles. Vous pouvez attaquer les personnes. Vous pouvez attaquer les gens. Vous êtes des lâches. Vous attaquez les gens par individu. Mais vous n'avez pas la moindre énergie pour le bonheur collectif. Donc si quelqu'un veut vous appauvrir, il n'a qu'à attaquer ce que vous avez en commun. Et aucun d'entre vous ne va se lever. C'est-à-dire que si quelqu'un, vous ne défendez que ce qui est dans votre plat.
C'est-à-dire que personne ne peut se défendre, se lever pour dire qu'il nous faut la route parce qu'il partage la route avec les voisins. Il se demande pourquoi c'est lui qui va se lever pour aller demander une meilleure route alors que ce n'est pas là. Il préfère que la route se casse. Personne ne demande. Il attend que si c'est dans sa maison. Toujours l'intérêt individuel. Un peuple se développe, un pays se développe en défendant l'intérêt collectif. Il n'y a que l'intérêt collectif qui défend un pays, qui développe un pays. L'intérêt individuel ne développe pas un pays, les enfants. Rendez-vous le 6 juillet à la Madeleine de Bruxelles. Les enfants, ne ratez pas ce rendez-vous très important où des notions extrêmement importantes seront mises en lumière pour construire notre peuple dans l'amour. J'ai un cadeau magnifique pour vous, c'est Annie Anzoer. Je ne vais pas vous forcer à écouter, mais ces pays tuent les jeunes. Mais vous aurez Annie Anzoer dans l'amour pour rendre la soirée magnifique. Pour rendre la soirée magnifique. Le 6 juillet à la Madeleine de Bruxelles. C'est extrêmement important, les enfants. C'est extrêmement important. La lutte pour l'intérêt collectif est la clé. Et le carburant qui fait vrombir la lutte pour l'intérêt collectif, c'est l'amour. C'est l'amour. Le carburant qui permet de donner, qui donne la force pour défendre l'intérêt collectif, is love. C'est l'amour. C'est l'amour, les enfants. Il n'y a pas de... Lorsque vous n'avez pas de l'amour les uns pour les autres, vous ne pouvez donc pas vous lever pour défendre ce que vous avez en commun. Et c'est là où Pomba nous chope. Et c'est là où ils nous prennent. Nous ayant déjà divisé en population, dont en tribus et en sous-tribus, ayant détruit la notion de peuple dans nos têtes, ils ont enlevé maintenant l'amour dans nos cœurs pour fabriquer des zombies sur pattes. Pour fabriquer des êtres humains totalement zombifiés sur pattes. Sur pattes, les enfants. Donc, le plus important, ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que tant que nous n'apprendrons pas, nous avons l'énergie, nous avons la force, nous avons la détermination, mais il est important que nous devenions des citoyens de bonne qualité. On ne peut pas être prêt à décharger une énergie dans un mécanisme d'amour empoisonné parce qu'on est vil à l'intérieur de nous, parce qu'on est aigre, ça à l'intérieur de nous. On préfère utiliser cette énergie et tourner le dos au bonheur collectif, l'intérêt collectif qui construit la société. Ça veut dire que personne ne se lève pour la route de Yaoundé et Bafoussam parce que ça n'entre pas dans vos maisons. On coupe l'eau, personne ne veut se lever pour l'eau, parce qu'on a coupé partout. Toi, tu vois pas pourquoi c'est toi qui vas aller prendre des coups. Mais il n'y a personne pour se lever ensemble. Vous êtes en panne d'intérêt collectif. Vous êtes en panne d'intérêt collectif, les enfants. Et c'est ça qu'il faut guérir. Et qu'est-ce qui renforce, qui ramène la notion d'intérêt collectif? Is love. C'est l'amour, frère. La première fois, c'est l'amour. La deuxième fois, c'est l'amour. La troisième fois, c'est l'amour. La quatrième fois, c'est l'amour. Et même la cinquième fois, c'est l'amour. Parce que tout n'est qu'amour. Parce qu'au final, tout n'est qu'amour. Mais lorsque ça dépend dans quoi vous mettez votre amour. C'était le deuxième podcast en direct de la clinique Les Enfants. You know how much I love you. Vous savez à quel point je vous aime. Tous ces risques, c'est parce que je vous aime. C'est parce que je vous aime. Si Alain Foguet est en prison aujourd'hui, c'est par amour pour le Cameroun. Si Bibou est en prison aujourd'hui, c'est par amour pour le Cameroun. Si vous avez Awasso Mispa en prison aujourd'hui, c'est par amour pour le Cameroun. Si vous voyez tous ces centaines de prisonniers politiques qui sont en prison, ils n'avaient jamais volé. Ils n'avaient jamais volé. Ils sont sortis pour défendre l'intérêt collectif. Par amour pour le Cameroun. C'est ça qui est la vérité. C'était papa.